谢谢孟加拉部长。我们期待包括刚果部在内的非洲各国共同一道，把更多的共识能够转化为我们共同的行动和务实的合作成果。下面我们有请科莫罗促进性别平等、团结及新闻部长兼政府发言人阿哈马达女士发言。Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi, avec un profond sentiment de responsabilité, que je prends la parole devant vous lors de ce 7e forum sur la coopération des médias chinois. Je voudrais ainsi, avant tout, transmettre de la part de son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, les chaleureuses et amicales salutations à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Naturellement, nos plus sincères remerciements vont aux autorités chinoises ainsi qu'aux organisateurs de ce forum pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé et les dispositions particulières qui feront, je n'en doute pas, la réussite de cet événement de si grande importance. Partager de nouvelles opportunités de développement, créer un nouvel avenir audiovisuel est le thème retenu pour guider nos échanges lors de ce forum. Ce thème revêt un intérêt particulier pour les deux partenaires historiques qui sont la Chine et l'Afrique. Deux partenaires liés, certes, par l'histoire, mais aussi et surtout par la volonté commune de progrès, de développement pour un avenir prospère et durable de nos nations. Ainsi, partager de nouvelles opportunités, c'est mutualiser nos manières de voir et de faire. C'est croire à notre capacité commune à mettre en œuvre les défis des mondes meilleurs. Et cela passe nécessairement par le renouveau de nos médias dans une coopération Chine-Afrique où l'audiovisuel n'est plus seulement un produit de divertissement, mais un outil de diplomatie culturelle et de développement économique. Et l'audiovisuel qui innove dans la technologie et la création de contenu au service de nos peuples et dans le respect des valeurs locales et des identités culturelles. C'est dans ce contexte que le rôle de nos médias devient primordial. Un rôle essentiel dans une société moderne où l'accès à l'information et la manière dont celle-ci est traitée peuvent déterminer le succès et l'échec, la stabilité ou le chaos. Ces médias qui façonnent, en effet, notre compréhension du monde et influencent les dynamiques sociales peuvent et doivent promouvoir la paix et soutenir les efforts de modernisation en informant, en éduquant et en unissant naturellement notre société. Mesdames et messieurs, honorables assistants, le bon niveau de coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des médias, entre autres, demande à aller encore plus loin et ce forum nous offre l'opportunité de renforcer davantage notre partenariat pour relever les défis de la modernisation. Pour les Comores, que j'ai l'honneur de représenter ici, en ma qualité de ministre de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information, porte-parole du gouvernement, cette coopération avec la Chine et pour les Comores, disais-je, d'une importance capitale. Elle nous permet non seulement de bénéficier des avancées technologiques et des expertises dans le domaine des médias, mais aussi de faire entendre notre voix sur la scène internationale. À travers cette collaboration, nous avons pu moderniser nos infrastructures médiatiques, améliorer la formation de nos professionnels et diversifier le contenu médiatique pour mieux répondre aux attentes de nos populations. La République populaire de Chine, qui est en effet l'un des premiers pays à signer des accords de coopération avec les Comores devenus indépendants, le 6 juillet 1975, offre une assistance technique
radio-télévision du Comores, ORTC. Sans risque de me tromper, l'ORTC est le premier média africain, sinon le seul à adopter la norme chinoise en matière de TV. Excellences, mesdames et messieurs, il me semble indispensable dans cet élan que nous continuions à explorer de nouvelles voies de coopération. La révolution numérique offre de nombreuses opportunités pour étendre notre partenariat, notamment dans le domaine des médias numériques, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information et de la communication. En exploitant pleinement ces opportunités, nous pouvons non seulement renforcer les médias, mais aussi contribuer à la transformation numérique de nos sociétés. Pour finir mon propos, je voudrais reformuler l'espoir que ce forum permettra de réaffirmer notre engagement en faveur d'une coopération renforcée qui sera l'occasion de nouvelles opportunités pour nos pays et la promotion des paysages médiatiques justes et innovants aux réalités et aspirations de l'Afrique et de la Chine. En réitérant la volonté des Comores de continuer ce partenariat précieux avec la Chine, nous osons espérer le renforcement de notre coopération sulfide au-delà du domaine des médias pour l'intérêt de nos peuples et pour un avenir partagé de paix, de prospérité et de progrès. Vive la coopération sino-africaine.